Hello! Enfin, je suis contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo et sur un sujet, ça fait un petit moment que j'avais pas partagé au niveau de mes oracles et de mes tarots que j'utilise là en ce moment depuis, on va dire, depuis septembre. Et j'avais envie de te partager du coup ces jeux-là pour peut-être t'inspirer à les ressortir si tu les as dans ta carte tech ou peut-être te rappeler des jeux que tu as qui ont une énergie similaire ou peut-être t'inspirer simplement des jeux Oracle Tarot qui sont sur ta wishlist depuis un moment et que c'est peut-être le moment pour toi de te relier à ces jeux-là. Voilà, on va voir ce qui va se passer en tout cas là ici. J'avais envie de te partager ça parce que c'est des vidéos, moi, qui m'inspirent et je me dis que ça peut aussi, en inspirer d'autres. J'ai mon petit, carnet. Si tu as regardé ma vidéo, de dimanche dernier, c'est sur, mes principaux carnets, dont celui-ci où, je vais écrire dedans, eh bien, mes tirages que je fais de cartes. Je vais les répertorier dedans, ça me permet de revenir sur, ce que j'ai pu faire. Donc, je les prends moi pour pouvoir m'y référer et te dire, voilà, s'il y a des choses, qui sont en lien avec, les jeux que je vais te présenter et dont je vais te parler. Tu vas peut-être les redécouvrir ou les découvrir, peu importe. Donc c'est parti! Alors le premier jeu pour moi que j'avais envie de te parler, que j'ai utilisé et que j'utilise encore, c'est l'oracle de Mabon de la collection Les Saisons de la Sorcière. Je l'aime beaucoup. Pour moi, il incarne mais parfaitement la saison de l'automne. J'aime bien l'illustratrice aussi dans son énergie. Et tu vois, j'ai du mal à sortir l'oracle de Samhain que j'ai également. Parce que là, je suis plus à vouloir ça, tu vois? Ce type de tonalité, ce mélange de couleurs froides, de couleurs chaudes. Là, ça c'est ça qui me fait, du bien. Regarde, j'adore l'intérieur de la boîte. Hop, là ici, c'est pareil aussi. Je vais mettre de côté pour pas que ça soit dans le champ de vision. Donc il y a le petit, livret, qui est juste ici et qui est très bien fait. Moi j'aime bien, je lis, hein. C'est-à-dire que tu vois, tu as les mots-clés, tu as la phrase que tu retrouves sous la carte. Tu as du coup, j'aime bien, ça commence toujours par: «Votre moi supérieur a choisi cette carte» et j'aime bien cette formulation-là, elle me parle. Et qu'est-ce que je voulais, te dire? Oui, des fois, il peut y avoir un petit encart, rajouté pour, un rituel, une pratique, qui est proposée. Mais en tout cas, très bien fait. Il y a même des idées de tirage, tu vois, au début que je trouve assez intéressant. J'ai pas encore eu, l'occasion, de les faire, mais en tout cas, ils me parlent bien. Notamment celui-ci, pour voir quand il y a un blocage et tout, ça vient donner, des conseils à ce niveau-là. J'aime bien les noms, donnés. Donc je trouve ces tirages inspirants. Même si tu fais pas exactement cela, tu vois, ça donne, quand même de l'inspiration. Ou si tu fais ça avec un tarot, pas forcément avec cet oracle, je pense que ça s'y prête aussi, hein, pour ma part. Voilà un peu le type, d'illustration, qui est vraiment en lien avec l'équinoxe d'automne. Mais bon, même au-delà, moi je trouve que ça accompagne l'automne, de façon, plus large. Et il y a tu vois, il y a vraiment ce côté ombre, hein, bien sûr, vu que la nuit, prend le dessus, qui est quand même assez présent. Le côté, tu vois, Halloween, qui se retrouve. Et puis il y a le côté aussi cosy intérieur, tu vois, le thé magique. Il y a d'autres moments aussi qui sont, je sais qu'il y a le chocolat chaud, il y a le entre sœurs, voilà, les piments, là ici, voilà, le sabbat des sorcières. Le chocolat chaud, enfin, je trouve que ça te met vraiment dans cette ambiance-là, le whisky. Et j'ai l'impression, tu vois, même là, celle-ci, enfin, je l'ai pas eu, hein. Pourtant, chaque jour, j'en ai tiré, une différente parce qu'en fait, je tire une carte, le matin pour, ma journée, un peu comme un guide de journée. Et il y en a certaines sur lesquelles je suis pas tombée, j'ai l'impression de les redécouvrir là avec toi.
d'en revoir certaines que, bah, j'ai oublié qu'elles faisaient partie, de ce jeu. Donc c'est vraiment très chouette, c'est un très beau jeu. Dis-moi ce que tu en penses, si tu as la collection, Les Saisons de la Sorcière. Moi, j'en ai 3, celui de Samhain, celui de Mabon, là, qui est là, et celui de Yule. J'ai pas celui de Beltam, et les autres n'ont pas encore été traduits. Je sais pas ce qu'ils attendent, parce que je viens de voir que celle qui crée les jeux avait créé le tarot, donc saison d'hiver. Donc ça veut dire qu'elle est en train de, maintenant qu'elle a fait les oracles sur les 8 célébrations de la roue de l'année, et bien elle est en train de faire les tarots en lien avec les saisons. Je trouve ça trop bien et je sais pas quand est-ce que ça va être traduit. Je suis très tentée de les acheter en anglais pour tout te dire, notamment celui d'Inbolk, il m'attire beaucoup. Donc, bah, écoute, affaire à suivre, mais en tout cas, celui-ci, je te le recommande vivement parce qu'il met vraiment en lien avec la saison de l'automne, je trouve. Après, il faut avoir le côté sorcière. Voilà, si tu as un côté sorcière, il te parlera. C'est deux que je voulais te parler qui n'ont pas de lien avec la saison de l'automne spécialement, ce qui pour moi me fait penser. Du moins là, c'est le fait que c'est des jeux où, notamment le Lumina Tarot, où tu as le côté ombre et clair qui se côtoient dans les cartes. Et là, je les ai ressortis parce que en re-regardant le livret du Lumina Tarot, qui est juste ici, parce que je voulais un peu voir les propositions de tirage qui étaient proposées, vu que je venais d'acquérir cet oracle qui est de la même créatrice, donc je me suis dit les deux matchent très bien ensemble. Voir comment je pouvais les utiliser, et j'ai vu qu'il y avait le tirage de la nouvelle lune et de la pleine lune, et je me suis dit bah tiens, c'est clair, obscur, c'est très intéressant de venir l'investir de cette façon-là. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Lumina Tarot et je voyais pas trop comment le réutiliser, et puis le fait que j'ai eu cet oracle, le Connected and Free, les deux vont très bien ensemble. Je le trouve très beau, hein, le Lumina Tarot. Enfin, j'aime bien les personnages, comment c'est mis, aussi bien les symboles aussi qui y sont. Tu vois, la tour, elle est juste incroyable. J'adore cette tour. Il y a en lien avec l'astrologie, moi je suis moins calée, donc je vais moins utiliser du coup ce côté-là. La mort aussi est très belle. Là, il y a un peu les cristaux. Enfin, 4 de bâton, le 2 d'épée. Donc, tu vois le style, il y a un côté avec des animaux aussi. C'est très épuré, hein, parce que tu vois, le 8 de bâton, tu as juste ces éléments-là. Ceci dit, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un jeu de lumière, comme tu peux voir, qui est présent. Et donc, ça vient, tu vas venir utiliser en fait ce jeu-là. Les plantes aussi, tu vois, qui sont mises. L'as de coupe est très beau, quoi. Avec le côté très intuitif. Le 8 de coupe, génial, hein. Donc il est très sympa celui-ci, il n'est pas du tout récent, moi je l'aime bien. Et donc bah, en fait j'avais un peu oublié qu'il y avait ce jeu-là, et en regardant une vidéo, j'ai vu qu'effectivement bah, en fait c'était la même créatrice, donc les deux matchaient très bien ensemble. Tu vois, et effectivement, je te confirme, j'ai fait le tirage pour la nouvelle lune. C'est là où je les ai utilisés tous les deux, et je compte l'utiliser pour la prochaine pleine lune. C'est très intéressant, c'est-à-dire que je viens tirer tarot et l'oracle vient compléter le message. Après, je pourrais faire l'inverse aussi. Il y a sur les chakras, dans l'oracle, tu vois, on n'est pas exactement pareil. Il y a quand même, hormis le dos, quand même, qui se rapproche beaucoup, tu vois. Après, il y a certains dessins, je trouve que c'est pas comme le tarot, mais pour autant, ça vient apporter peut-être plus de chaleur. C'est comme ça, peut-être que je peux le percevoir. Tu vois, sagesse supérieure avec le fou, c'est intéressant, hein, les deux ensemble, l'opportunité avec le 2 de coupe. Et on a, t'as vu, c'est le même oiseau. Enfin, la guérison, le 10 de bâton. Donc, tu as vu comment ça se répond là déjà, juste comme ça, Damoiselle d'épée et la clairvoyance.
Donc voilà, ça se répond, hyper bien. On sent que c'est la même patte, la même illustratrice. Du coup, ça match. Ça match, ça match et voilà comment, moi je les utilise en ce moment pour des tirages. Je vais pas tous les faire, hein, parce que tu retrouves des reviews, j'aime bien la histoire, il est beau celui-ci. Des reviews, complètes, sur YouTube, clairement. C'est pas, enfin, c'est pas des jeux, nouveaux, enfin, donc voilà, au moins ça te donne une idée. Du moins c'est, ce que je souhaite, faire parvenir ici. La justice avec le féminin sacré. Ha ha. Franchement, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas de regarder, les complétudes. Des fois, je fais pas forcément de tirage. Je vais juste, tu vois, m'amuser à regarder comment ils se répondent. Pour le plaisir des yeux, de voir des illustrations et quelque part de voir quelle histoire ça se raconte quand ils sont tous les deux à côté. Ça fait des mini-histoires, donc c'est plutôt chouette. Voilà pour ces deux jeux que j'utilise en ce moment pour les lunaisons. Sûr, je ne pouvais pas comment dire, ne pas te parler du The Dark Mansion Tarot pour cette période. Je l'ai sorti là, début octobre. Avant, il faisait moins sens. Là, j'ai senti, et encore même pas tout à fait début octobre, j'ai senti que c'était un peu plus prégnant. Donc là, ces derniers temps, tu vois, je venais tirer une carte pour être guidée. Il a un côté très Tim Burton pour moi, dans le style. Et on est sur quelque chose de plutôt... je sais pas comment dire... oui, enfin, je pense que ça parle bien quand je te dis... ça me fait penser un peu à l'étrange Noël de... Ah. Enfin bon, tu m'as compris, hein. Je cherche les mots, bien évidemment. C'est toujours comme ça quand on tourne de une vidéo que les choses ne viennent pas. Mais ouais, très sympa. Je passe un bon moment. Ça raconte aussi des histoires, encore plus, je trouve. Ça a un côté un peu enfantin dans les dessins aussi. C'est pas pour me déplaire. Et puis, il y a ce lien avec la saison sombre. On est sur quelque chose qui est en même temps sur des couleurs froides. Donc, c'est assez bien fait. Et dans les positions des personnages aussi, je trouve que c'est intéressant. Comment ça a été choisi, la scène qui a été choisie. Donc, le jugement. Voilà, j'aime bien, comme si on était à une autre époque en même temps et c'est une invitation à venir se détacher de la société là et en même temps passer par l'imaginaire. Hein. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas, moi j'ai pris celui, le mat, parce qu'il existe différentes versions. Tranche noire, je l'aime beaucoup. De toute façon, c'est que comme ça que je voulais et je préférais ce dos-là parce qu'il y en a un autre qui est proposé et je préfère lui. Il n'y a pas de livret avec celui-ci. Il faut le savoir, quoi, c'est tout. Enfin, mais il est très chouette pour la période. Alors, un qui n'est pas du tout périodique au niveau de la saison, c'est celui-ci. C'est un tarot. C'est le Playful Heart Tarot. Que j'ai utilisé cet été parce que je me l'étais offert au mois de juin, je crois, je sais plus, il me semble que c'était mois de juin. Il a rejoint ma cartothèque et j'aime beaucoup parce qu'il parle énormément à mon enfant intérieur. Et donc alors lui, ces derniers temps, je l'utilise dès que je veux avoir une question, un doute sur quelque chose et que j'ai envie d'avoir un éclaircissement pour m'aider à prendre une décision, à y voir plus clair aussi. Je trouve qu'il est très direct. J'ai mélangé, parce qu'il y a des cartes bonus qui n'ont pas de lien avec le tarot, qui sont des cartes, on va dire, plus d'oracle, et que je suis venue mélanger. Donc il a un côté très clair. C'est-à-dire que moi, je trouve que quand les cartes, elles sortent, je sais tout de suite qu'est-ce qu'il vient me dire, qu'est-ce qu'il vient me raconter. Je trouve les dessins assez explicites dans leur expressivité. Ça vient tout de suite raconter quelque chose. Et en même temps, tu vois, c'est très expressif. Et ça rattache, voilà, mon enfant intérieur. Pour te donner un peu quelques cartes. J'adore la reine de bâton. Elle est trop bien, là. Actuellement, elles sont habillées et tout, elle est à la plage.
le 3 de bâton, très sympa, en feu. Donc voilà, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup ces derniers temps et que je garde pas loin parce qu'il me permet de décider. Et j'ai pris, parce que vu que la boîte était trop petite pour quand on met en plus les cartes bonus, qu'on les met mélangées dedans, du coup je me suis trouvé une belle pochette, toujours de la même créatrice. Je te remettrai le lien en barre d'infos. J'adore ce qu'elle fait, le tapis aussi, c'est d'elle, donc très sympa. En plus, là, je trouve que celui-ci, ça allait très bien avec ce jeu, enfin, ça matchait, mais tout de suite. Et le dernier jeu dont j'avais envie de te parler, que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est le tarot de la sorcière moderne. Je le trouve très bien fait, parce que je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus du Rider-Waite classique, hormis que là, il n'y a que des femmes dedans, c'est très engagé féministe. Et le livret est suffisant par rapport à ce qui est mis dedans. Moi, ça me suffit. Et si tu veux, j'aime beaucoup l'utiliser pour mes consultantes. Je pense que si toi aussi tu fais des tirages de cartes pour des amis ou si tu es comme moi, tu es thérapeute, il y a certains jeux, tu vas aimer les utiliser avec tes consultantes. Et je trouve que lui est très sympa. Parce que du coup, il se rapproche beaucoup du Rider-Waite. Il n'est pas trop chargé, tu vois, au niveau des dessins. Les couleurs sont intéressantes. Les personnages viennent exprimer quelque chose aussi dans leur position. Et puis, je le trouve, voilà, du coup, parlant, en fait. Alors oui, Dispel Fou, c'est folle, vu qu'ils ont tout fait au féminin, hormis là, roi de coupe, mais on voit bien que c'est... la personne est androgyne, hein, elle est entre femme, masculin, quoi, presque. Et il y a un peu tout type de morphologie, il me semble, oui. Donc ça, c'est bien, je trouve, aussi. Ça change de certains jeux. Donc voilà pour ce jeu que je trouve très sympa. Ah, au niveau des âges, un petit peu aussi. Des cultures et tout, c'est chouette ça. J'aime beaucoup ce jeu et j'aime bien l'utiliser de cette façon-là pour mes consultantes. On a fait le tour de mes jeux que je suis en train d'utiliser en ce moment. N'hésite pas à me dire s'il y en a un qui te parle un peu plus que d'autres ou à me partager toi aussi les jeux que tu utilises en ce moment ou du moins celui que tu utilises le plus. Si t'as pas envie de passer trop de temps, c'est vrai, à écrire un commentaire, ça peut être très simple. En tout cas, ça me fera très plaisir. Et puis, bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur différentes thématiques. En tout cas, je te laisse à chaque fois la surprise quand ça arrive. Je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.